Bonjour et bienvenue sur Délices et Formes. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour aller chercher les choses qui font que quand on prend des bonnes décisions, quand on se motive, quand on prend des bonnes résolutions, eh bien on n'arrive pas toujours à les tenir. Et j'ai décidé de me pencher sur le sujet, sur qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se faire du bien. Quels sont les freins qui nous empêchent de prendre soin de nous? Pour ce faire, pour changer un petit peu, j'ai décidé d'aller voir du côté des neurosciences et précisément des neuromédiateurs ou des neurohormones. C'est-à-dire qu'en fait, la volonté n'est pas tout dans l'histoire. Il suffit pas de se dire « je veux changer, je veux mettre en place des nouvelles habitudes et ça va le faire ». Parce que vous avez constaté ça sur vous et autour de vous, au bout d'une semaine, 2 semaines grand max, parfois on lâche et on sait pas du tout pourquoi. On ne sait pas expliquer, on ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, il y a quelque chose qui coince. Alors, la première chose que je voudrais rappeler tout de même, c'est que quand on prend une résolution, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, qu'il s'agisse de se mettre au sport, qu'il s'agisse de se coucher plus tôt, peu importe. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, toujours, c'est pourquoi. Pourquoi on le fait ? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Si c'est juste parce que c'est le 1er janvier ou le 1er septembre et qu'on a besoin de prendre des bonnes résolutions, c'est évident, ça ne va pas tenir. Donc, la première chose, c'est le pourquoi. Je vous rappelle que quand moi, j'ai commencé à me prendre en main, mon pourquoi était très clair. J'ai eu 2 lourdes opérations du dos et j'avais des douleurs résiduelles. Et mon pourquoi, c'était j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre d'être fatiguée. Et c'est pour lutter contre ça que j'ai changé mes habitudes. Autant vous dire que c'est vachement plus motivant que je veux rentrer dans du 38, hein. Parce que sinon, franchement, ça change toute la qualité de vie. Donc la première chose, c'est quel est votre pourquoi ? Ensuite, ce qu'il faut comprendre, et je vais essayer de faire simple, c'est qu'il y a 2 hormones principales, 2 neurohormones principales qui guident le bien-être, la motivation, l'envie, c'est la dopamine et la sérotonine. La dopamine, c'est celle qu'on appelle l'hormone du plaisir. La sérotonine, celle qu'on appelle l'hormone du bonheur. Et pas de chance, en général, elles ne se synthétisent pas en même temps. Donc, pour garder sa motivation, pour la trouver, c'est une chose, mais pour la garder, on a besoin d'utiliser au mieux, en fait, le fonctionnement de notre cerveau et de comprendre comment ça fonctionne pour vraiment pouvoir durer dans le temps. La dopamine, donc, commençons par elle, c'est l'hormone du plaisir. Donc, comme son nom l'indique, elle va être sécrétée quand on prend des moments de plaisir. Le problème, c'est qu'il y a 2 types de moments où on sécrète la dopamine. Le premier, c'est dans des moments qui vont être plutôt positifs, qui vont faire du bien à notre corps. Le deuxième, et c'est là que c'est compliqué, c'est que c'est aussi l'hormone qui va intervenir dans tout ce qui est dépendance. Ce qui se passe en fait quand on sécrète de la dopamine, c'est que quand c'est des substances extérieures au corps, donc par exemple des sucres, de l'alcool, la drogue, le tabac, mais ça peut être aussi plein d'autres choses, hein, le sexe, le porno, les jeux vidéo, le shopping compulsif, enfin tout ce que vous voulez. Quand c'est un élément extérieur qui nous fait sécréter de la dopamine, souvent le problème c'est qu'en fait c'est un plaisir obtenu rapidement mais qui ne dure pas dans le temps. C'est quelque chose où après on se sent pas terrible. Quand on vient de faire sa petite descente au McDo, en général après, sur le moment c'est bon, sur le moment ok, on a du plaisir et après en fait c'est bof. On se sent pas très bien. Quand on vient de perdre 200 € au casino, je pense que c'est pareil. Quand on arrive chez soi avec tous ses sacs de courses ou qu'on a fait son gros shopping en ligne, souvent après on a un sentiment assez désagréable, une espèce de sentiment de faute, on s'en veut et le problème c'est que là entre en jeu le circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher un deuxième shoot de dopamine pour retrouver cette sensation de plaisir et oublier cette sensation un petit peu désagréable. Et quand la dopamine est utilisée comme ça, elle n'est absolument pas une bonne chose pour notre cerveau. Parce qu'en fait, ça crée un engrenage dans lequel on se perd assez souvent. Et du coup, la dopamine n'est plus utilisée pour sa fonction première qui est de donner la pêche le matin, la motivation, l'énergie de faire des choses. Donc, comprendre en fait que la dopamine est très très importante, ça nous permet aussi, si on comprend qu'il faut aller du coup sécréter de la dopamine à partir d'activités choisies, parce qu'il y en a, en fait ça permet aussi de lutter contre ces dépendances et ça permet de retrouver sa motivation. Alors, quelles sont les activités naturelles en fait qui vont aider le cerveau à sécréter de la dopamine ?
Alors c'est pas très compliqué, mais souvent en hiver, en plus, on prend pas forcément le temps de le faire. La première, ça va être par exemple s'exposer à la lumière. Quand on sort, quand on va se promener, on s'expose à la lumière du jour. Et donc, on en a besoin pour la vitamine D et on en a aussi besoin pour la sécrétion de dopamine. Ça peut être aussi prendre une douche froide le matin ou au moins finir sa douche par du froid. Ça, c'est pareil, ça permet une sécrétion immédiate de dopamine. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à faire, c'est caresser un animal, dormir. On s'est rendu compte que les gens qui manquent de sommeil ont souvent un trouble au niveau de la sécrétion de la dopamine. Un massage aussi, ça donnait une activité de massage peut permettre d'avoir de la dopamine naturelle. Donc la dopamine, c'est la première clé. Comprendre qu'en fait, la façon dont on utilise ce neuromédiateur va permettre ou non de trouver la motivation dont on a besoin. Et essayer de la sécréter de bonne façon permet en général en même temps de diminuer tous les modes de dépendance qui nous affectent. La deuxième hormone dont j'ai envie de vous parler, ça s'appelle la sérotonine, et elle, c'est plutôt celle qu'on appelle l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur parce que c'est quelque chose dont on a besoin plus sur le long terme. Le plaisir, c'est quelque chose de très court, mais quelque chose qui ne dure pas. La sérotonine, elle va énormément entrer dans les mécanismes de troubles de l'humeur. On sait par exemple qu'il y a énormément de dépressions qui sont liées à un manque de sérotonine, et du coup, dans ces dépressions-là, on va donner des médicaments qui augmentent le taux de sérotonine circulant pour aller essayer de remonter justement l'humeur. Cette sérotonine, évidemment, on peut également la sécréter de façon tout à fait naturelle. Et là, en fait, c'est vraiment pas des choses compliquées. Quelles sont les activités qui vont nous permettre de sécréter de la sérotonine? Ça va être tout simplement faire du sport, aller marcher, passer du temps avec des amis. C'est pas très compliqué, juste voilà, l'activité sociale permet en général de sécréter de la sérotonine. Ça peut être aussi cuisiner, danser. Donc vous voyez, c'est écouter de la musique. C'est vraiment des activités très agréables. Et du coup, quand on comprend en fait l'importance de ces deux neurohormones, on comprend aussi que la volonté ne suffit pas, mais on peut utiliser ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut essayer de sécréter naturellement ces hormones. Donc en général, on a plus besoin de dopamine le matin parce que c'est là qu'on va avoir besoin de sa motivation, de son entrain, de son énergie. La dopamine, elle va entrer dans la fabrication d'adrénaline et de noradrénaline. Donc vous voyez que ça va avec l'énergie. Et la sérotonine, c'est quelque chose dont on a besoin plutôt en fin d'après-midi, vers 17h, la fameuse heure du goûter. C'est parce qu'en fait, là, voilà, on peut, avec le goûter, travailler sur une nourriture qui va nous permettre de synthétiser de la sérotonine et elle-même, plus tard dans la soirée, permet de synthétiser de la mélatonine qui permet de dormir. Donc, entrer d'abord, avant de prendre les grandes décisions, entrer dans son quotidien ces petites actions qui nous permettent de sécréter des hormones du bonheur, c'est très intéressant parce que ça va nous faire entrer dans un cercle vertueux qui va nous permettre après de garder sa motivation sur le long terme et de diminuer l'effet qu'on peut avoir sur toutes les substances auxquelles on est dépendante, les substances ou les actes dont on est dépendant. Donc du coup, d'abord, on cherche son pourquoi. Pourquoi on décide de changer de style de vie, de se mettre au sport, de perdre du poids, de changer son alimentation, d'arrêter de fumer, que sais-je. Vraiment, garder son pourquoi en tête, son propre pourquoi. Pas parce qu'on a vu une silhouette sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas dans le temps. Une fois qu'on a sa bonne raison, on essaye finalement de commencer par des choses simples, de mettre en place des petites choses simples qui vont nous permettre de sécréter les bons neuromédiateurs, les bonnes neurohormones qui vont nous aider à être de meilleure humeur, à avoir plus de motivation, plus d'énergie pour tenir dans le temps quand on met en place les changements un petit peu plus lourds et un petit peu plus contraignants. Il faut aussi se rappeler qu'en fait, il faut faire toujours les choses pour soi. Donc vraiment, le pourquoi, il est important, mais le pourquoi surtout, il doit être personnel. Ça, c'est vraiment très, très important. Il y a une autre chose qui peut aider à garder sa motivation, c'est garder dans sa vie quotidienne, en fait, l'habitude de changer. De changer, c'est-à-dire de ne pas se laisser manger par la routine, de ne pas faire toujours la même chose dans le même sens. Parce que changer une habitude, ça reste quelque part un apprentissage. Et plus on a l'habitude de faire des nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses, d'apprendre des nouvelles choses, et moins c'est compliqué pour le cerveau et pour le corps d'ailleurs de suivre.
C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire les 10 mêmes recettes toute sa vie, voilà, si on lui dit improvise une recette, pour lui, c'est la fin du monde. Alors que quelqu'un, en fait, qui est très joueur et qui se dit, ok, là, j'ai 3 ingrédients dans mon frigo, qu'est-ce que je fais avec? Hop, on va chercher une recette, on improvise. Oh, et puis c'est pas grave, j'ai pas celui-là, je vais en mettre un autre, ça devrait marcher aussi. Pour lui, tout ça, ça va être beaucoup plus simple et la cuisine ne sera jamais un obstacle parce que il y a cette faculté d'adaptation, cette habitude du changement. Et ça, c'est vraiment super important. Donc, c'est vraiment important de pas rester tout le temps dans sa zone de confiance, dans sa zone de confort, et de se dire de temps en temps, allez, il faut absolument se challenger un peu pour garder cette espèce de plasticité neuronale, pour que le cerveau il soit toujours apte à faire des nouvelles choses, apprendre des nouvelles choses, prendre de nouvelles habitudes, et que ça soit pas quelque chose de compliqué. Et enfin, la dernière chose, et ça paraît idiot ce que je vais dire, mais c'est super important, surtout, faites le premier pas. L'essentiel, c'est de commencer et de recommencer encore si besoin. Rien n'est jamais perdu. Tout ce que vous allez faire comme effort, c'est quelque chose que votre corps, que votre cerveau vont mémoriser. Et les fois d'après, ça sera toujours d'autant plus facile. On connaît tous des fumeurs qui ont essayé d'arrêter plusieurs fois, et il y a une fois où ça marche. Et ben, c'est pareil pour tout le reste, en fait. Il y a des moments où vous allez échouer, il y a des moments où vous dites, ok, finalement, cette résolution-là, elle est pas du tout pour moi. Je vous rappelle que moi, me lever à 6h du matin, quel que soit ce qu'on me dit de faire, c'est une très mauvaise idée pour moi. Néanmoins, il y a des choses qu'on peut changer sur le long terme. Moi, j'ai changé d'alimentation il y a plus de 2 ans maintenant. Je n'ai aucun mal à m'y tenir ou à y revenir si par moment je fais un peu d'écart parce que je pars en vacances, parce que je suis chez des gens, enfin peu importe. Voilà, parce que simplement, c'est ce qui est le meilleur pour moi. Donc du coup, j'arrête jamais. Faire du sport, c'est pareil. Je sais très bien que je vis bien mieux quand je fais du sport. Donc évidemment, même si par moment j'ai un peu la flemme, de toute façon, il se passera jamais plus d'une semaine sans que je fasse de sport. Et si je suis malade, je sais que juste après, je vais m'y remettre parce que c'est bon pour moi. Mais je le sais, mon cerveau le sait, mon corps le sait. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tout mon être a intégré que ces nouvelles habitudes que j'ai prises il y a 2-3 ans, en fait, elles sont bonnes pour moi et du coup, il y a finalement aucune raison de les changer. Donc, j'espère que cet éclairage un petit peu différent sur les neurosciences et sur ce que la dopamine et la sérotonine peuvent faire pour vous ont aidé. Il faut savoir aussi que vous pouvez vous supplémenter et ça peut être intéressant avant de changer beaucoup de choses, de savoir que ça existe. C'est-à-dire que si le matin, par exemple, vous manquez vraiment de motivation, prendre des vitamines, ça n'y changera rien. Par contre, prendre de la dopamine en gélule, en comprimé, en complément alimentaire, ça peut être une solution provisoire évidemment. Et manger des aliments qui vont vous apporter de la tyrosine. La tyrosine, c'est un acide aminé, donc c'est un constituant des protéines. Si vous mangez des aliments riches en tyrosine le matin, donc un petit déjeuner plutôt salé et plutôt protéiné, sachez que ça peut aussi vous aider à sécréter de la dopamine et qui va du coup pouvoir vous donner plus de motivation et d'entrain pour la journée. De l'autre côté, au niveau de la sérotonine, c'est pareil en fait. Si vous sentez que vous avez vraiment une petite forme, une petite humeur, une petite déprime qui arrive, on peut du coup utiliser l'alimentation également, par exemple au moment du goûter. Un goûter là qui serait par exemple constitué d'une banane, de pépites de chocolat noir, d'oléagineux comme des noix, des noisettes, des amandes, pourquoi pas un fromage blanc si on a encore besoin de protéines parce que la journée est encore longue. On fait ce petit goûter là, et ce petit goûter c'est pas du tout un hasard, il est riche en tryptophane. Et le tryptophane, lui, c'est l'acide aminé qui est précurseur de la sérotonine. Donc par l'alimentation, on peut aider à la synthèse de ces neurotransmetteurs. Et on a également possibilité de prendre des compléments alimentaires avec à l'intérieur du tryptophane, soit seul, soit associé à d'autres choses comme des plantes, pour essayer de retrouver une meilleure humeur, moins de déprime, vraiment, plus de joie, et également plus de zen et un meilleur sommeil. Donc il faut savoir que ça existe, n'hésitez pas à poser des questions à votre pharmacien ou à votre naturopathe s'il est spécialisé en micronutrition, mais il faut savoir que ça c'est un potentiel énorme du cerveau, et quand on connaît le fonctionnement, quand on sait déjà que ça existe et comment ça marche, c'est assez intéressant d'aller utiliser tout ça. Pour ma part,
je suis passée à un petit déjeuner salé il y a quelques semaines déjà pour éviter justement cette chute d'énergie qu'il y a en automne parce que voilà, je ne suis pas fan. Et le petit goûter avec la banane, le chocolat noir et les noix, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, pareil, pour essayer de me préparer une soirée cool et un meilleur sommeil. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un petit peu plus terre à terre et cette fois, c'est plutôt une vidéo organisation que je vous proposerai. À très bientôt. Au revoir.